Le monde n'est pas divisé entre ceux qui seraient solidaires de manière inconditionnelle des salariés, partisans d'une gestion publique des infrastructures portuaires et aéroportuaires, et donc plus enclins à s'en prendre, y compris de manière vive, à tel ou tel représentant de l'État, et ceux qui s'en laveraient les mains en attendant que je ne sais qui débarque et s'empare de tout. Ce clivage-là n'existe pas. Et en dépit des efforts réalisés ici ou là pour le faire vivre, il ne résiste pas à l'examen. Partons de ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun, me semble-t-il, sans vouloir me faire le porte-parole de tous, mais au nom du groupe Avancem? 1. Le principe de gestion publique des ports et aéroports. Des plus libéraux aux plus radicaux. C'est pour garder la rime, hein. On est d'accord. 2. L'implication du monde consulaire au travers d'un cadre juridique adapté, transitoire, pérenne. On ne peut pas marquer à ce stade de difficultés particulières, même si on a des choses à dire. C'est quand même 2 points qui sont fondamentaux, parce que si certains ici devaient s'exprimer en disant « mais attendez, pourquoi ne pas imaginer une dose de privatisation? Pourquoi ne pas imaginer pour moderniser des infrastructures qui sont pour beaucoup, et je parle de ce que je connais le mieux, l'aéroport de Figari, dans un état pitoyable, n'envisagerait-on pas un certain nombre de choses? Personne ne dit ça. On est tous d'accord pour dire, c'est fort quand même, que quelles que soient les difficultés, on reste attaché à ce principe-là. Sur quoi sommes-nous en désaccord? Moi, j'y reviens pour la dernière fois. La gestion du temps. J'ai lu, sans prétention, tous les rapports dédiés. Ma conviction, Président, elle est faite. Vous avez perdu un temps précieux. Vous allez nous répondre le contraire. Je ne vais pas vous convaincre. Je l'ai compris, hein. Vous ne me convaincrez, pas davantage. En me répondant le contraire, le débat, il est clos. Et je veux, pour ce qui nous regarde, le clore aujourd'hui. Deuxièmement, on sait que le dossier n'est pas clos aujourd'hui. Parce que le SMO lui-même, dès lors qu'il entrera en vigueur à compter des prochaines semaines, va nécessairement être appelé au mieux à évoluer, au pire, et je le dis sans l'espérer, à être remis en cause, voire à subir des déconvenues. Précisément parce que nous estimons, nous, qu'on a manqué de temps et de recul sur le dossier, parce que vous pourrez, vous, estimer, et c'est pas faux, que l'équation est tellement complexe qu'on ne peut pas d'un coup d'un seul, en décrétant un schéma, après un débat d'orientation et une délibération, trouver la formule qui fonctionne et la déployer pour des années. Les deux ne sont pas opposables et peuvent coexister dans une même analyse. La gestion du temps, j'y reviens pas, la gestion du dossier, il est très complexe. Pour être plus précis et plus technique, 3 idées. Premièrement, je pense, Madame la Présidente, que Paul Félix a raison. La question de l'OT telle que posée dans les statuts, au regard de ce que je viens de dire, et de la globalité de l'équation, nous paraît problématique. 2, la question du bureau. Je ne comprends pas. Vous avez accepté, et il faut le dire, et le saluer, d'augmenter le périmètre des élus pour que toutes les sensibilités politiques soient représentées. Je ne vois pas l'intérêt de dégrader la portée juridique et politique de la décision en instituant un bureau qui exclut 2 groupes sur 4, sans compter bien sûr les non-inscrits et les personnalités qui siègent ici à titre individuel. Troisièmement, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour réintroduire la question des territoires? Pourrions-nous prendre acte du fait, comme c'est le cas partout en France, et selon des modalités juridiques nécessairement différentes, ailleurs en Europe, du fait donc que chez nous, les EPC, communautés d'agglo, communautés de communes, ont vocation à être associées à l'exploitation des ports et aéroports relevant de leur territoire. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les sachants, entre guillemets, d'agir, c'est d'éclairer la décision et de pouvoir être force de proposition quand il s'agit de consolider des lignes, d'ouvrir des lignes supplémentaires, etc. Il n'y a pas de difficulté à ce que les territoires expriment un point de vue. Et nous ne demandons pas à ce qu'ils soient membres du Conseil de développement, ni même partie prenante de la gouvernance que vous projetez de mettre en œuvre. Mais que les EPC et avec eux les élus locaux puissent faire remonter la voix des territoires concernant les plateformes dont ils ont très directement la connaissance. Terminer en disant, en déclarant la guerre ou en considérant qu'elle est déclarée par d'autres, je pense qu'on va vers des difficultés majeures. On va voter le rapport, on va le mois prochain désigner, si vous nous en laissez l'opportunité, des représentants, et on va jouer le juge jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Mais, au moment de conclure, dire que le dossier va nous tirer bientôt par la manche, que le principe de réalité, mais vous le savez, va se rappeler à nous, et qu'à ce stade, il vaut mieux apaiser et construire, même s'il n'est pas question de capituler ou de renoncer, que souffler sur les braises et attiser des conflits, là où peut-être, vraisemblablement, nous n'en avons point besoin. On reprend donc l'argumentaire que j'ai développé lors du débat d'orientation au nom du groupe et aujourd'hui encore. Il est relatif donc à la place des EPC dans la gestion globale. Première idée
caractériser, entre guillemets, les EPC au titre des communautés d'agglo et des Comcom dans le préambule. 2, les désigner dans la liste donc, des collectivités parties prenantes. Et 3, intégrer un court paragraphe dans le volet fonctionnement, parce qu'en gros, l'idée, ce serait simplement, comme la Chambre des territoires ou tant d'autres instances le font très régulièrement, d'inscrire les EPC dans les travaux du Conseil de développement dès lors qu'il est question d'un aéroport qui est dans le ressort géographique, et de manière plus systématique, d'associer donc les EPCI dans les conseils d'exploitation. Ça crée quand même un problème de confiance. La dernière fois, vous nous proposez un débat d'orientation sans vote. Aujourd'hui, vous nous proposez un vote sans amendement. Après-demain, un vote dont vous nous disiez qu'il va d'ores et déjà être appelé à évoluer. J'entends qu'il faille prendre en compte ce qui va être dit, pas de difficulté, mais j'avoue être perplexe quant à la méthode. On va accompagner la démarche et on va voter le rapport. Mais je vous le dis très tranquillement, il y a un gros problème de confiance, très sereinement, il y a un gros problème de vision et je ne voudrais pas que l'avenir, y compris très proche, ressemble au passé. Donc on votera, parce qu'il faut bien passer à l'acte et formaliser un engagement, mais on ne votera pas en soutien au seul conseil exécutif. C'est très clair. On votera parce qu'il y a 1000 familles, ou un peu plus. On votera parce qu'il y a des enjeux hyper stratégiques. On votera parce qu'on a été avec tout le monde ici, de ceux qui ont dit très tôt qu'il n'était pas question que les infrastructures vitales pour l'île soient privatisées ou accaparées par un certain nombre d'intérêts. On votera parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui aller plus loin et cheminer effectivement vers la loi, pas simplement pour les ports et aéroports, mais pour finir d'éclaircir le paysage institutionnel de l'île, au plan politique bien sûr, mais également au plan économique, et c'est tout aussi important.